Coucou les amis, il doit être 6h moins le quart. Je suis à Cajarc et je vais démarrer bientôt pour Varères. Je dois avoir à peu près 26 km. Et là, derrière moi, vous pouvez voir le gîte dans lequel, je regarde si c'est bien ça, dans lequel j'ai dormi. Donc j'ai bien dormi, j'ai passé une bonne nuit. Hier soir, comme d'hab, j'ai fait ma popote. Et ce matin, je pars avec une petite douleur au genou. J'ai mis une genouillère, merci à mon kiné. Et donc là, j'attends un pèlerin. Une petite déambulation dans les rues de Cajarc pour retrouver le départ. Super sympa. On arrive sur la place. Le lever du jour, là, c'est sympa. C'est quoi comme rivière là? Le Lot. Ah, c'est toujours le Lot là, là? Ouais. Ah ouais. Baignade interdite. Okay. Donc après 5 km de Cajarc, on arrive à Gaillac, petit village. Il fallu monter un peu quand même, grimper, parce qu'on arrive d'en bas. D'en bas là. En bas, je sais pas, on voit pas trop bien. Donc on a grimpé au niveau du village. Voilà. Et mon compagnon de route, il est derrière. Et le village, derrière moi, ça commence là. Au détour d'un chemin, je tombe là-dessus. Le bonheur est dans le pré. C'est le chemin du Compostelle. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Pierre qui vous appelle. Enchanté Pierre. Moi c'est Sabine. Vous avez été matinale ce matin. Oui, Vous êtes parti de Cajarc. Cajarc, on avait peur de la pluie. Ouais, il a tourné, non mais ça va pas passer. Là, ça va pas passer. Va Hein. passer Voilà, chez le voisin. Ouais, exactement. Que le voisin Tant se mieux. débrouille. Voilà, il se débrouille. Voilà. Un café sucré ou pas? Non. J'arrive dans un petit village qu'on va traverser, le Mas de Boris. Et je lis cette pancarte.
Pour le bien-être de tous, merci de respecter les propriétés privées et la tranquillité des habitants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par là. Là, il y a un moteur de pompe qui est l'agriculteur en train de dans son jardin. Et là, il y a une espèce de lac. Non, pas de lac, mais de, je sais pas, de réserve d'eau. Et là, il devait y avoir un puits, je pense. Un puits, à lavoir, un puits. Je viens de quitter le hameau où les pèlerins ne sont pas trop les bienvenus, je crois, hein, d'après le panneau. Voilà, donc je suis passée. Et là, je suis sur une route bitumée. Aux alentours, c'est un paysage de campagne. Le blé, petite forêt derrière. Là aussi, c'est un pré. Le temps est à l'orage. On l'entendait gronder tout à l'heure au loin, mais bon, c'est heureusement que c'est pas arrivé. Et bon, on n'est pas encore à l'abri, même si le ciel est bleu devant. Mais si le temps est comme ça, c'est bien, s'il est couvert, pour marcher, c'est tout ce qu'il faut. Surtout que j'ai encore une petite quinzaine de kilomètres à faire. Ça va. Il est 9h42. Et j'ai fait environ 13 km. Je vous dis à tout à l'heure pour le prochain petit village ou hameau ou hamas. Il n'y a que pas beaucoup d'habitants. À tout à l'heure. Je voulais vous faire profiter du chant du coucou. C'est arrêté. Je suis dans un petit sentier à l'ombre, à travers les bois. Ah, il recommence. Et je me dirige vers Limogne en Quercy, qui doit être maintenant à 4 km, je pense, d'où je suis. J'aime bien ces petits murets anciens. Enfin, je le répète, hein. C'est très joli. C'est agréable. À plus tard. Je suis arrivée dans le mas de Dala, un petit hameau. Petit jardin sympathique là, il me semble. Ces vieilles pierres restaurées là. Il y en a qui sont pas mal quand même. Allez, on y retourne.
C'est par là. C'est par là. Voilà, c'est ça qui m'attend là. Le goudron là. Le soleil s'est levé. La trace est bonne. Bah on y go hein. Je suis à 2 km de Limogne en Quercy. Et là, une petite caselle au milieu du... Ah, il y a le coucou. Et là, barbelé à gauche. Fil barbelé à droite. On ne va pas rentrer dedans, dans le champ. En même temps, on va faire. On n'est pas là pour ça. Mais bon, c'est tout le sentier. J'ai remarqué, il y a toujours des fils. On ne sait pas s'il y a un petit peu de jus dedans. Donc je ne l'ai pas testé. Mais bon, c'est comme ça. Tout à l'heure. Voilà, apparemment, il y a un circuit des cabanes. Donc là, c'est la cabane 12. Mais j'ai vu que ça s'appelait Caselle. Et la cabane 12, elle est là. Donc c'est un circuit, c'est pour ça que j'en ai vu une avant. C'est la cabane numéro 13. Elle est là, la cabane numéro 13. Mais bon, il faut regarder de loin. Devant, il y a fil barbelé. Et là, il y a une autre cabane. Je crois, ouais. Ça doit être ça, la cabane. Ouais. Ils sont pas comme les autres, mais le principe est ça. De déposer des pierres l'une sur l'autre, de façon à ce que c'est celle de dessus qui retient celle du dessous. Effectivement, c'est la cabane 14. Bon, une fois que je peux approcher, il n'y a rien dedans. On peut se reposer peut-être. Voilà. Peut-être qu'il y en a d'autres, sûrement. Il va y en avoir sûrement d'autres. La 17. Ah ouais. Là, je sors de Limogne en Quercy. Je me suis arrêtée dans un café avec d'autres pèlerins. Et du coup, bah, j'ai rien pris. J'ai mangé juste une orange et ma banane. Et d'ailleurs, la patronne, on dirait qu'elle n'était pas trop satisfaite parce qu'elle vend des salades de fruits. Et en plus, j'ai rien commandé. Donc, bon, ça c'est la petite parenthèse. Et là, je me dirige tranquillement vers ma destination finale, le gîte, le gîte naturogîte, quelque chose comme ça. Et je ne savais même pas qu'il y a une piscine. Donc heureusement que j'ai mon maillot
dans mon sac. Et comme il fait beau, il fait chaud, on n'a pas eu d'orage finalement. Donc là j'ai sorti mon couvre-chef. Et pour l'instant le chemin est à l'ombre. J'espère que ce sera comme ça jusqu'à... Normalement on a 6 km et demi. Voilà, je vais tranquillement me laisser guider sans courir, sans rien. Du coup j'ai enlevé ma genouillère là, ça va. Et j'ai enlevé la genouillère. Et par contre là j'ai des ampoules. J'ai une ampoule au talon, je crois. Et un corps. Et apparemment le gîte où je vais, ils font des soins des pieds. Du coup j'ai réservé un soin, mais je ne sais pas si elle m'a pas répondu encore pour me soigner mes petits bobos. Voilà, sinon ça va. Ça va, ouais, ça va. Physiquement ça va bien. Ah, je viens de faire une petite pause. Je crois que une demi-heure. Je n'ai même pas regardé le temps. Et je sais que ma destination, elle est dans 1,5 km. Donc c'est vraiment pas loin. J'espère. Je vais pouvoir reposer mes pieds. Peut-être entrer dans la piscine, je ne sais même pas. Le soleil tape, hein. Il est 2h, 14h, les poussières là. Le soleil tape. On entend les grillons là. Et ça va, ça a été cool aujourd'hui. Enfin cool, c'était bien. C'était bien. Parcours plutôt agréable, malgré quelques bitumes, mais bon, ça on n'y peut rien. Et là c'est agréable. Derrière moi il y a un peu de verdure. Là je marche au milieu pour marcher sur l'herbe. Et voilà. Je vous reprends là dès que j'arrive au gîte. J'arrive à ma destination finale, à Varères. Et là, je suis à la recherche de mon hébergement. Normalement, c'était à 185 mètres du GR. Alors, il est où? Apparemment, il est là. Il s'appelle le Clos des Écoutilles. Ou Escoutilles. Alors, est-ce qu'il est là? Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est là. Enfin, il y a le panneau. On peut même faire des bains de pied. Voilà. Bon, alors petit coucou de fin de journée. Ça a été toujours, c'était bien. Bon, on a des petits bobos de genoux, d'ampoules, mais bon, ça ce sont des petits bobos, on va dire quotidiens, du marcheur. Toujours aussi contente, toujours je reste, je continue. Demain c'est Cahors. Et donc je vous retrouve demain à Cahors et je vous embrasse tous et je vous dis à demain.